Quand ma voiture a fait de l'aquaplanage, elle est restée hors de contrôle et a atterri le long d'un terrain de football. 4h21 qu'il a fallu au secours, aux pompiers et à l'ambulance, les gens avec les machines, pour démonter la voiture. Il y avait une dame âgée, qui m'a tenu la main pendant tout ce temps. Elle m'a donné des paroles d'amour et d'encouragement. Elle m'a vraiment aidé à lutter pour ma vie. Plus tard, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de dame. Parce qu'il était impossible que quelqu'un d'autre puisse entrer dans cette voiture. Ils ont dit qu'il n'y avait personne. Je crois donc que c'était un ange. 18 médecins se sont occupés de moi pendant 17h30. Ils m'ont donné entre 0 à 1% de chance de vivre. Ils m'ont dit que même si je survivais, je deviendrais quadriplégique. Ils ont dit que je serais aveugle, que je ne marcherais plus jamais, que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Pendant l'opération, je pouvais voir de là-haut. Je pouvais voir ce qu'ils faisaient. C'était comme si j'étais dans un monde en 3 ou 4 dimensions. J'étais dans un monde blanc, lumineux. Et j'ai vu Jésus. Il ne m'a pas parlé, mais je savais ce qu'il pensait. C'était comme s'il me parlait, mais je n'entendais aucune voix. Et j'ai vu l'opération. Je voyais ma mère pleurer. Je voyais mon père s'agenouiller et dire « Prenez-moi plus tôt ». Jésus est passé juste à côté de moi. Il m'a effleuré l'épaule. Il est passé juste à côté de moi et m'a touché. Et c'est comme s'il avait insufflé la vie en moi. Mon père, quand il est arrivé, il avait franchi les doubles portes, les portes métalliques. La dame est sortie et lui a dit « Vous ne pouvez pas être ici ». Et il a dit « Où est ma fille? Êtes-vous monsieur Harvey ?» Et il a répondu « Oui. Signez donc ces papiers pour qu'il puisse opérer votre fille. » Et il a signé les papiers. Et les médecins sont sortis. Et quand il a vu beaucoup de sang sur eux, il leur a dit « Retournez là-bas et rebranchez-la. » Et ils sont revenus en courant, parce qu'ils venaient de me débrancher. Ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Parce qu'il lui a fallu tellement de temps pour arriver, et il ne pouvait légalement rien faire d'autre. C'est à ce moment-là qu'il s'est effondré, et qu'il a dit qu'il fallait que Dieu le prenne à ma place. J'ai commencé à écrire dans mes notes tout ce que j'ai vu pendant que j'étais là-bas en haut. À mes amis, aux infirmières, aux médecins et à mes parents. Je lui ai dit « Merci de leur avoir dit de me rebrancher ». Les gens ont commencé à me croire et à me demander comment elles pouvaient savoir tout cela. Et les gens ont commencé à croire. Ils ont commencé à croire que Jésus est réel. Parce que je l'ai vu. J'ai eu un enfant. Ils avaient dit que je n'aurais jamais d'enfant. Et j'en ai un. Tout ce qu'ils disaient que je ne pouvais pas faire, Dieu a réparé. Il m'a permis de tout avoir. J'aime m'asseoir dans une église vide, où je suis toute seule, pour m'imprégner. Me voici. Je veux juste passer du temps avec toi, seule. Je dis, Jésus, je suis là, je suis tout à toi. Je l'aime tellement, je suis amoureuse de Jésus, et il est amoureux de nous.